Le nouveau manuel du général vient de tomber et croyez-moi, vos parties ne seront plus du tout les mêmes. On va voir les changements dans cette vidéo et parler bien évidemment des nouveaux plans de bataille. On est parti, let's go! Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo destinée à Warhammer Age of Sigmar. On va voir en détail les nouveautés de ce manuel du général 2025-2026. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai pris des petites notes, je vais vous dire ça au fur et à mesure et imager avec certaines images du nouveau manuel. Donc je vais pas tout mettre, je vais mettre les moments clés. Alors j'ai reçu ça tardivement en anglais, j'espère que j'ai rien oublié. C'est possible qu'il y ait 2-3 changements qui sont passés, hop là, sous mon nez, mais j'ai essayé de faire au mieux dans le temps imparti. Je tourne la vidéo, on est vendredi soir à 21 h, voilà, et je dois la publier pour demain matin. Donc je vais vous donner tous mes changements, vous allez voir que c'est pas déconnant. Alors pour ceux qui découvrent Warhammer Age of Sigmar, bienvenue à vous, mais pour les anciens joueurs, la plupart, il y en a beaucoup qui sont partis, qui étaient déçus de cette nouvelle version 4, et je peux comprendre, on a un problème dans cette nouvelle version. On va essayer de répondre aussi à cette question, est-ce que oui ou non, ce manuel du général vient corriger les problématiques qu'on avait lors de cette sortie V4 ? Ce qui veut dire déjà dans un premier temps le list building qui est vraiment pas bon, avec des index où on tourne un petit peu en boucle, avec des constructions de listes qui sont toujours plus ou moins les mêmes, on voit toujours les mêmes unités, les mêmes héros, c'est un peu redondant et on perd de la saveur de jeu. Il y en a beaucoup qui sont partis à cause de ça. Et on va voir si oui ou non ce manuel du général vient sauver ça. Ça s'additionne également au fléau de Ghyran. Donc on a vu là chaque jour, on a eu des nouveautés pour tous les BT, donc toutes les armées en fait de Warhammer Age of Sigmar. Alors c'est sympa, mais ça vient pas corriger le problème de list building. Voilà, c'est un petit peu de fraîcheur, mais pour moi c'est pas suffisant. Maintenant, qu'est-ce que va donner ce manuel du général? Là, comme ça, à première lecture, moi, je suis plutôt satisfait. Maintenant, j'ai pas testé sur table, donc à voir vraiment, réellement ce que ça va donner sur table. Bref, trêve de bavardage, on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous noter un petit peu tout ce que j'ai pu constater comme changement. Donc le premier changement que j'ai noté, c'est sur le peel-in. Il y a eu plein de petites rectifications de règles. Donc là, le premier changement, c'est sur le peel-in. Ils ont modifié la règle du mouvement d'engagement. Le peel-in, c'est le mouvement d'engagement. Maintenant, ça va être chaque modèle de votre unité qui va devoir s'approcher de la figurine ciblée, du moins, surtout de ne pas reculer. Donc avant, c'était l'unité en question qui ne peut pas reculer. Là, maintenant, c'est chaque modèle. Donc, vous n'allez pas pouvoir tricher, entre guillemets, en faisant un petit peel-in. Donc, ouais, je cible cette unité. Donc, je fais un peel-in. Donc, lui, il s'approche. Donc, ok, je respecte la règle. Et en même temps, je viens choper un objectif en reculant un petit peu et en magouillant. Donc, non, c'est chaque modèle qui va devoir se rapprocher ou être au moins aussi près de l'unité qu'elle cible. Donc, faut faire gaffe un petit peu. Ça va demander un petit peu plus d'ajustement, mais je trouve ça mieux. Donc voilà, petite rectification sur le peel-in. Et vous allez voir qu'en fait, on a des petites rectifications comme ça sur pas mal de règles. Et c'est cool. Encore une petite rectification. Cette fois-ci, c'est sur le keyword compagnon. Vous savez que toutes les armes qui ont compagnon ne peuvent pas bénéficier des bonus hormis le attaque en règle. Et là, ils vous disent bien qu'en fait, vous ne pouvez pas bénéficier de bonus, mais vous pouvez bénéficier de malus. Donc c'est juste une petite restriction. Voilà. Ensuite, on a une refonte de l'habilité de terrain qui est l'obstruant. Voilà, normalement, c'est traduit comme ça en français. Avant, donc c'était si on était à l'intérieur de l'obstruant, eh ben, on n'était pas visible. Maintenant, en gros, si toutes vos figurines sont à l'intérieur ou à 1 pouce donc du terrain obstruant, vous ne serez pas visible des attaques de tir de votre adversaire, mais également, si vous tirez, vous ne pourrez tirer qu'à la moitié de votre portée de tir. Donc imaginons, vous tirez à 20 pouces, vous ne tirez plus qu'à 10 pouces. Donc c'est sympa, je trouve que c'est beaucoup plus réel. On continue avec une refonte complète de la place de pouvoir, Place of Power, ça a complètement changé. Donc maintenant on va choisir un effet. Donc on va choisir d'abord un héros à 3 pouces de la place de pouvoir. On choisit un des 3 effets proposés. Le premier, je ne fais pas la traduction parce que j'ai pas envie de dire de conneries. Donc la première, on va lancer un dé. Si on fait 1, on va infliger une blessure mortelle à toutes les unités à 6 pouces de la place de pouvoir. Si on fait 3 ou plus, on va pouvoir soigner toutes les unités amies et ennemies qui sont à 6 pouces de la place de pouvoir. Donc ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet,
ça va être, on va choisir un objectif Giranite. On va voir, c'est un nouveau système. Franchement, je trouve ça trop cool. On va les voir après, c'est les nouveaux plans de bataille. Donc, on va choisir un objectif Giranite visible à 12 pouces de ce héros. On va lancer un dé. Sur 3+, l'objectif devient un terrain obstruant. Et du coup, il va gagner les nouvelles règles du terrain obstruant pour le reste de la bataille. Donc, c'est vraiment trop cool. Et pour la dernière option, on lance pas de dé. Jusqu'à la fin du tour, le héros choisi deviendra prêtre ou magicien entre guillemets et il pourra tester de bannir des manifestations ou d'essayer de deny des sorts adverses. Donc c'est pas mal du tout. Donc moi cette nouvelle place de pouvoir je la trouve vraiment super sympathique, beaucoup plus intéressante que l'ancienne. On continue et on enchaîne avec l'attaque en règle. Maintenant quand vous allez vous donner cet ordre sur une de vos unités, donc avant c'était +1 à la touche, maintenant c'est +1 à la touche, -1 à la sauvegarde. Donc c'est super intéressant. Déjà je trouve ça fluff parce que les combattants vont se concentrer pour mieux toucher, mais ils vont en contrepartie moins bien se protéger, ce qui est totalement logique dans un combat parce que c'est très très dur de se dire ok, je me concentre sur l'attaque, mais je me concentre également sur la défense. Donc vous avez +1 à la touche, mais derrière vous avez -1 à la save et ça change complètement tout au jeu. Tous les combats comme ça multiples où vous avez plusieurs unités, alors ok vous allez activer votre première unité, vous allez vous mettre +1 à la touche, vous allez peut-être raser un des packs adverses, mais s'il a un deuxième pack à côté, lui il va pouvoir s'activer, vous allez avoir -1 sur votre sauvegarde, une sauvegarde à 3+, qui passe à 4+, et qui derrière, vous, vu que vous êtes mis +1 à la touche, vous pouvez pas vous mettre +1 à la save, derrière votre adversaire il a -1 à la perf, ben votre sauvegarde de 3, elle passe à 5, et là c'est plus du tout la même. Ensuite on a eu des mises à jour sur les zones de portée des manifestations, comme ça c'est bien clair, franchement c'est carré ce qu'ils ont fait, et on aurait dû avoir ça dès la sortie de la V4, bon. C'est là maintenant, c'est cool. En gros, pour les manifestations, si vous avez votre sort persistant qui a 0 en mouvement, vous allez pouvoir passer au tour, l'engager pendant toutes vos phases, peu importe, il n'y a aucun problème. Par contre, si votre sort persistant, lui, il a un mouvement, il est considéré comme une figurine, donc vous ne pouvez pas rentrer à la phase de mouvement dans sa portée des 3 pouces. C'est clair, c'est net, c'est précis, je trouve ça cool. Moi j'espère que je me suis pas trompé, hein. Tout a été en anglais, donc j'espère que j'ai pas dit de boulette, mais là comme ça, moi ça me paraît carré. Je trouve que c'est intéressant à jouer, et comme ça on n'a plus le doute à ce niveau-là. D'ailleurs, en parlant de sorts persistants, on va enchaîner avec eux, parce qu'il y a une mise à jour sur tous les sorts. Ce qui s'est passé en gros, grosso modo, je vous mettrai une fiche à l'écran pour vous illustrer ça, mais grosso modo, fini les sauvegardes à 4+, maintenant tous les sorts persistants ont une save à 6+, et fini les touches à 3 ou touches à 2, maintenant tous les sorts persistants toucheront sur du 4+. Et je suis content de ce nerf pour les sorts persistants parce que je trouvais ça un petit peu trop fort. On avait certains sorts qui étaient dégénérés, on jouait beaucoup avec. Alors c'est très intéressant sur le champ de bataille en termes de gameplay, c'est super intéressant. Mais des fois on avait des sorts qui étaient beaucoup trop costauds. Donc maintenant c'est save à 6 pour tout le monde, ward à 6 pour tout le monde. Comme ça, bah, c'est même plus simple et vous savez que vous allez toucher automatiquement à 4+, sur tous les sorts. Et on va terminer les petits changements que j'ai pu voir à droite à gauche comme ça avec une nouvelle aptitude pour les prêtres. Maintenant vous allez avoir le choix de faire un genre de rite où au lieu de faire une prière classique, vous allez juste faire ce rite là, lancer un dé et il faut juste pas que vous faites 1 et vous allez pouvoir stacker le nombre que vous avez fait sur votre total de points de rituel. Et ça va vous permettre comme ça d'augmenter votre pool en toute sécurité entre guillemets, parce que si jamais vous faites un 1, au lieu de retirer D3 à votre énergie stackée, vous allez retirer que 1. Donc si vous savez que vous n'allez pas lancer de prière à ce tour et que vous voulez quand même monter votre stacking, vos ressources entre guillemets de points de rituel, et ben vous faites cette aptitude là au lieu de l'autre, et si jamais vous faites un 1, vous perdez juste 1 au lieu de D3, donc c'est quand même plus intéressant. Donc c'est un petit up pour les prêtres. Maintenant qu'on a fait le tour sur les petites modifications que j'ai pu visionner comme ça en lisant en diagonale assez rapidement, j'en ai peut-être oublié 2-3, c'est fort possible, j'ai hâte de recevoir le manuel en français pour pouvoir bien le poncer, mais voilà déjà ce que j'ai noté. Maintenant on va s'attaquer au plus intéressant en fait, hein, au cœur de ce manuel du général, ça veut dire les nouvelles façons de jouer, la nouvelle façon de scorer dans cette nouvelle saison 2025-2026. Ils ont complètement tout changé et c'est trop cool. Allez, on est parti, on attaque ce gros morceau, je sais même pas par où commencer tellement ça a complètement changé.
J'en suis très content parce qu'il y a cette hype de vouloir tester ce nouveau modèle qui m'a l'air comme ça à première lecture vraiment très appétissant. J'ai vraiment hâte de pouvoir le tester. Alors comment on score? On arrête le blabla, comment on score et comment ça se passe dans cette nouvelle saison? La première chose, c'est qu'on va devoir rentrer dans notre liste d'armées des Battle Tactics. On va devoir rentrer 2 Battle Tactics. Alors là, il y a un petit côté Warhammer 40 000 et ça, c'est vraiment cool parce que sur Warhammer 40 000, même si je préfère largement les figurines de Age of Sigmar, eh ben, le côté tactique de Warhammer 40 000 me plaît plus que sur Age of Sigmar. Alors, est-ce que là, maintenant, avec cette nouvelle saison, on va réussir à contrebalancer ça? On a un petit quelque chose qui y ressemble. Donc, on va prendre 2 tactiques de bataille qu'on va mettre dans notre roster et on va jouer avec lors de nos parties. Du coup, si on fait un tournoi, eh ben, vous n'allez pas pouvoir changer de carte de tactique pendant tout le tournoi. Et en fait, on va construire, et c'est là où on vient un petit peu corriger le problème qu'on avait du list building. Alors, c'est léger, mais on vient un petit peu corriger ce problème-là avec nos cartes de tactique. Dépendamment des cartes qu'on va choisir dans notre roster, eh ben, on va pas faire la même liste d'armées. Et ça, c'est vraiment cool. Je vous prends un exemple concret. Si on prend la Battle Tactics numéro 5, qui s'appelle Scouting Force. Ils nous disent qu'au début de la bataille, toutes nos unités qui seront pas héros infanterie et non héros cavalerie, donc toutes nos unités sauf les héros infanterie ou les héros cavalerie, deviendront des unités scouts. Donc déjà, si vous n'avez pas beaucoup d'unités dans votre armée, ça peut être un petit peu embêtant par la suite. Donc on peut se dire, si je joue ça, c'est parce que je joue une liste peut-être assez populeuse. Bref, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je vais vous expliquer aussi comment on score, vous allez voir que tout a complètement changé. Je vais vous expliquer tout ça après. Donc en gros, ils nous disent par exemple, le premier scoring, Raiding Party, on complète la tactique de bataille, c'est à la fin de votre tour, il y a au moins 3 unités ou plus qui sont scouts, qui sont à l'extérieur, outside friendly territory, donc à l'extérieur de votre territoire. Donc en gros, si on arrive à sortir 3 de nos unités hors de notre territoire, on va pouvoir marquer 5 points de victoire. Attention, maintenant, le scoring sur les Battle Tactics, c'est 5 points. Et on va pouvoir scorer 2 Battle Tactics par tour. Une Battle Tactics de notre première carte et une de notre seconde carte. Donc on va pouvoir mettre 10 points de secondaire, entre guillemets, par tour. Par contre, on n'a que 3 tactiques à accomplir par carte. Donc en gros, on va avoir un maximum de 30 points qu'on pourra scorer sur les tactiques. Attention, pour scorer la phase numéro 2 d'une tactique, le strike, il va falloir d'abord avoir accompli l'effray. Donc en gros, ça se passe comme ça. Chaque carte a 3 tactiques, effray, strike et domination. Et vous ne pouvez pas faire la tactique d'en bas si vous n'avez pas fait la tactique d'au-dessus. Et bien évidemment, celle d'en bas est plus dure que celle d'au-dessus. Donc en fait, on a une échelle comme ça à gravir ou à descendre, peu importe. Et c'est super intéressant parce que ça va influer notre list building. Et c'est ça pour moi qui était le gros problème dans le jeu. Alors ça vient pas complètement casser toutes les listes d'avant, mais ça vient rajouter quelque chose de nouveau. On va devoir réfléchir à notre nouvelle composition d'armée et ça, c'est intéressant. Donc peut-être que certaines unités qu'on ne voyait pas trop, on les verra de nouveau dans cette nouvelle saison. Maintenant, pour les plans de bataille, on en a 12 et c'est 12 nouveaux. Alléluia! Franchement, je suis super content parce que là, on a quelque chose qui est vraiment travaillé. On arrive vraiment, là, ça y est, on y est, dans la V4 de Age of Sigmar. C'est fini ce petit passage de transition avec un peu du préchauffé où il reprenait les anciens cartes de bataille des années précédentes, du moins des versions précédentes. Là, on a quelque chose qui est fait pour la V4 et je suis très content. J'ai vraiment envie de jouer, les gars. Là, je me dis, on va vraiment avoir quelque chose de nouveau qui va mettre vraiment un vrai coup de fraîcheur à cette version et elle en avait besoin. Donc nouveauté, maintenant on va marquer 10 points au maximum et vous allez voir que c'est dur de les marquer. Donc on va marquer 10 points au maximum avec les primaires. Donc je vous l'ai dit, on peut marquer 10 points max avec les secondaires et 10 points max avec les primaires. Sachant qu'on joue sur 5 tours, au maximum, on va pouvoir mettre à la fin de la bataille 80 points. Ce qui est énorme comparé à avant. Alors honnêtement, je pense que vous les mettrez quasiment jamais les 80 points parce que c'est assez dur en fait à scorer et c'est ça que j'aime bien. D'ailleurs on va revenir après sur certaines tactiques de bataille, vous allez voir un petit peu, je vais vous lire un petit peu les secondaires qu'on a, je les trouve beaucoup plus intéressants.
Voilà. Donc, j'en ai pris un au pif, hein, Rolling Route. En gros, ils nous disent scorer 5 points de victoire si vous contrôlez au moins un objectif, scorer 3 points de victoire si vous contrôlez au moins une paire d'objectifs. Vous allez voir que maintenant, on a des objectifs paires, on a des noms d'objectifs. Donc, on a la carte comme ça avec des symboles. Si vous contrôlez une paire, vous scorez 3 points. Et vous scorez 2 points de victoire si vous contrôlez plus d'objectifs que votre opposant, que votre adversaire. Et je trouve sympa le design avec les décors qui sont mis sur la map, les objectifs comme ça. Je trouve ça super intéressant. Donc c'est cool. On a aussi toujours une petite règle pour l'underdog, donc l'outsider entre guillemets, celui qui est en retard sur les points. D'ailleurs, il y a une modification aussi par rapport à ça. Du coup, quand vous prenez un double tour avant, si vous prenez un double tour et je crois que vous avez 6 points d'écart, vous pouvez quand même scorer des tactiques. Et là maintenant, ils l'ont mis à 11 points si je dis pas de bêtises. Donc ça a été modifié. Donc en gros, si vous prenez un double tour, pour ceux qui ne connaissent pas, sur Age of Sigmar, en début de chaque round, on lance un dé. Celui qui a fait le plus gros chiffre décide s'il veut commencer ou non le round en question. Si jamais il était second joueur au tour d'avant et qu'il passe premier joueur au tour en question, on dit qu'il a fait un double tour. S'il fait un double tour, il ne peut pas scorer de tactique, de secondaire. Mais c'est pas très grave parce que, en fait, vu qu'on a que 6 tactiques à marquer, sachant qu'on peut les marquer en doublon, donc on peut marquer par exemple la numéro 1 de notre première carte et la numéro 2 de notre deuxième carte, donc on peut les marquer en doublon. En fait, on a le temps sur 5 battle rounds de marquer ces 6 tactiques entre guillemets. Donc si vous faites un double tour et que vous marquez rien pendant un tour, c'est pas dramatique en fait, c'est pas dramatique. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont dit, on permet de scorer si jamais il y a un écart de 11 points. 11 points, c'est quand même énorme. Et puis, on marque aussi plus de points qu'avant. Donc c'est pour ça qu'ils ont augmenté ce delta, entre guillemets. Là, si j'en prends un autre, par exemple, le Nexus. Alors, excusez-moi, hein, je parle vite, mais il y a tellement de choses à dire. J'ai pas envie que la vidéo, elle dure 1 heure. Donc, vous avez vu, là, sur cette carte-là, on a en fait des noms sur les objectifs. Donc, vous marquez 5 points de victoire si vous contrôlez l'objectif Aukenbro, 3 points le Gnarl Route et 2 points le Earthwood. Désolé pour mon accent pourri, hein, j'essaie de faire des efforts mais j'ai du mal avec l'anglais. Donc voilà, et vous avez vu, le déploiement est assez intéressant. Donc si on arrive à choper le plus éloigné, eh ben on va réussir à marquer 5 points et celui qui va être le plus proche de l'adversaire, lui, va nous comptabiliser seulement 2 points. Donc on a vraiment des déploiements super intéressants, je trouve ça cool. Il y en a par exemple qui n'ont pas de territoire neutre, hein, donc c'est territoire ami, territoire ennemi, donc attaquant, défenseur. Je trouve ça très intéressant, avec là pour le coup 4 sites de pouvoir, donc vraiment cool, nouvelle façon de jouer, d'appréhender le jeu, très intéressant, vraiment très intéressant. Bref, je vais pas tous vous les faire, on va revenir sur les cartes de tactique, je vais vous en lire quelques-unes pour voir un petit peu ce que ça donne. Là cette fois-ci je vais prendre Intercept and Recover. En gros, votre adversaire au début de la partie va devoir, alors je vous le fais grosso modo, en espérant que j'oublie rien, mais en gros, de mémoire, il va devoir choisir 3 unités qui vont porter des Giranic trésors, des trésors de Giran, et vous allez devoir lui buter ces unités. Donc, le premier pas, le premier step, c'est vous complétez cette battle tactique à la fin du tour si vous avez détruit au moins une unité qui portait un trésor. Voilà, simple et efficace. Le deuxième step, c'est on complétera cette tactique si vous lui avez tué au moins 2 unités qui portent un trésor. Et la troisième, c'est si vous lui avez tué les 3. Attention, si votre adversaire a moins de 3 unités au début de la partie, je ne sais pas si c'est possible, mais imaginons il a que 2 unités, vous complétez automatiquement le premier. Le effray, il est automatiquement comptabilisé, donc déjà c'est 5 points pour vous. Par contre, attention, garde-fou sur cette tactique de bataille, si jamais vous faites un double tour, chose qu'on aura souvent envie de faire, et ben l'adversaire pourra défausser un de ses trésors de Giran. Donc en gros, une de ses unités, elle défausse le trésor, et vous par la suite, et ben vous savez que vous ne pourrez pas marquer votre domination parce que vous ne tuerez jamais 3 unités porteurs de trésors. Si on en prend une autre pour terminer sur ça, Restless Energy, je l'ai sûrement mal prononcé, c'est pas grave, donc effray. On complétera cette tactique de bataille à la fin de notre tour. On complète toujours les tactiques à la fin de notre tour si on contrôle un objectif qui était contrôlé par notre adversaire au début du tour. Donc en fait, l'adversaire,
s'il sait que vous avez cette carte-là, il va vous laisser commencer. Comme ça, il sait que déjà, premier tour, vous ne pourrez pas scorer cette tactique-là et vous serez bloqué par la suite. Donc, vous serez obligé de le faire potentiellement au tour 2 ou au tour 3. Ça peut être intéressant comme ça de vous laisser commencer s'il sait que vous avez cette carte de tactique-là. De toute façon, vous révélez les cartes en début de partie. Vous lui dites, écoutez, moi... vous voyez mon adversaire carrément. Donc écoute adversaire, moi je joue ça et ça. Ok, bah moi je joue ça et ça. Du coup ça va influencer comme ça les décisions qu'on va prendre lors de la bataille. Si vous finissez vos pauses en premier, vous allez pouvoir décider de commencer ou de pas commencer. Ça peut être intéressant de le laisser commencer. Comme ça, lui, peut-être, il va se dire, bon, bah, je vais pas trop prendre les objectifs, parce que si je prends trop les objectifs, que mon adversaire me les récupère pas, ok, je score des points, mais derrière, je fais pas cette battle tactique, et je suis bloqué, et je perds 5 points. Et puis après, il faut pouvoir les faire aussi, faire les autres par la suite. Donc ça peut être un peu compliqué quand on voit domination derrière. You complete 10 battle tactique, donc on complétera cette tactique à la fin du tour si vous contrôlez tous les objectifs sur le champ de bataille. Mais attention, on ne peut pas, comme j'ai dit, scorer cette tactique si on n'a pas scoré les 2 autres avant. Donc va falloir réfléchir. Et ça, je trouve ça super intéressant. Moi, je joue à Age of Sigmar, bien sûr, pour la beauté des figues en premier, parce que les figues sont incroyables, pour l'univers, parce que j'adore le côté un peu médiéval, fantastique, même si ça sort un petit peu de ça, Age of Sigmar, s'il y a pas mal de liberté, mais je joue aussi au wargame, j'aime le wargame, pour la réflexion cérébrale que ça apporte. Voilà pourquoi j'aime par exemple un Kill Team, voilà pourquoi j'aime... là, je me mets un petit peu à jouer à 40k, voilà pourquoi j'aime 40k, parce que les figues de 40k, en soi, je les aime, j'aime pas tant que ça, mais le jeu est cool. Et là, moi, je perdais un peu cette saveur sur Age of Sigmar, et je pense, honnêtement, que cette nouvelle version, du moins ce nouveau manuel de général, va redonner de la fraîcheur, de la saveur à ce jeu. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette analyse du manuel du général 2025-2026. J'espère que la vidéo vous aura plu. Avant de vous dire les pouces, bon alors je vous le dis maintenant, les pouces, les commentaires, tout ça pour soutenir la chaîne, activez la cloche bien sûr pour rester notifié de toutes les futures vidéos, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je veux faire la pub sur une chose, on est en train de faire une campagne Age of Sigmar, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à suivre la campagne. On est sur le Path to Glory, on est 4 joueurs, donc n'hésitez pas, il y a 2 épisodes qui sont déjà sortis, dispo sur la chaîne. Voilà, il y a un onglet, il y a une playlist spéciale campagne Age of Sigmar. Donc voilà, vous trouverez toutes les infos là-dessus. Et si jamais vous voulez vous lancer sur Warhammer Age of Sigmar, il y a aussi une playlist sur comment débuter sur le jeu. Donc vous trouvez ça, bien sûr, en lien dans la page d'accueil de la chaîne. En description, vous avez également les partenariats, MyHobbyPlace, moins 20% sur toutes vos figurines. Si vous cliquez sur l'onglet WizGame TV, vous me soutenez. Merci infiniment à toutes les personnes qui passent par la boutique partenaire. Il y a également Torek, vous voyez un petit peu les tapis dans tous les rapports de bataille que je fais, ça vient de chez lui. Vous avez moins 10% avec le code WizGameTV. En plus de ça, en ce moment, vous avez un jeu concours pour tous les tipeurs. Donc n'hésitez pas à faire un petit don sur le lien Tipeee, vous supportez la chaîne et vous participez à tous mes jeux concours. Je vous fais gagner quelques petites boîtes. Donc voilà, pour participer, c'est très simple. Le lien Tipeee en description. Et en plus de ça, les tipeurs, vous avez accès à un onglet spécial dans notre Discord. D'ailleurs, rejoignez-nous sur le Discord. Vous avez accès à un onglet spécial tipeur où on parle de l'avenir de la chaîne. Vous pouvez me faire des suggestions sur les futures vidéos à venir. Je vous envoie souvent des petits sondages comme ça pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. D'ailleurs, c'est un petit peu avec vous aussi que j'ai créé le nouveau logo de la chaîne. Bon bref, on discute régulièrement. Merci en tout cas à tous ceux qui me soutiennent. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord en description. Tous les partenaires, la chaîne secondaire de peinture, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!